Au sommaire de ce tasiomètre, la communauté TikTok se moque du youtubeur Mastu. Le Muppet Elmo de Sesame Street devient le psychologue de tout Twitter. Et les Brésiliens vouent un culte surprenant à Woody Woodpecker. On est parti. Okay, let's go. Bon, tout le monde se moque du youtubeur Mastu sur les réseaux à cause de la vidéo qu'il avait publiée sur la pression qu'il vivait en tant qu'influenceur, Tasio. Il y parlait notamment des interactions sociales particulièrement reloues dans la rue avec des personnes qui le prennent un peu pour une bête de foire et qui impactaient la vie de ses proches, sa copine notamment, qui se retrouve souvent complètement ignorée quand quelqu'un l'accoste. Il y mentionne également la charge mentale dans le milieu de la création sur Internet, de la course aux stats et à la production de contenu qui épuisent et font un peu parfois frôler le burn-out à de nombreuses personnes. Bon, la tendance, là, en ce moment, c'est de faire dire des trucs exagérés à Mastu avec une vidéo d'un gars super vénère, comme si le simple fait de le croiser dans la rue pouvait le foutre en rogne. Yes, vraiment, imaginez la vidéo d'un gars grave en colère avec le visage de Mastu et des phrases comme Mastu quand un abonné de 6 ans en fauteuil roulant lui demande une photo dans la rue. Voilà, c'est un peu le genre de truc. Bon, c'est de l'humour absurde, quoi. Mais le fait que les gens fassent des vannes là-dessus, ça pose quand même la question sur la façon dont les audiences considèrent les souffrances des influenceurs. Il y a un éternel débat sur les réseaux sur le fait qu'il serait indécent pour eux de se plaindre de leur métier, qui est un rêve pour beaucoup de personnes, quand d'autres pensent qu'il faut justement qu'ils communiquent à ce sujet pour éduquer un peu les gens. Personnellement, je suis un peu plutôt de la seconde équipe, même si je comprends aussi les arguments de la première, même si ces vannes me font rire, j'ai quand même parfois un petit sentiment de malaise au fond. Vous, c'est quoi votre avis un peu sur cette question ? Il a le droit de dire absolument tout ce qu'il veut, Mastu. Mais après, on a le droit aussi de se moquer. Enfin, c'est le jeu aussi des réseaux. On peut pas s'attendre à ce que Il y a des gens qui vont dire bon non, je vais pas me moquer, mais après, c'est un tête. Et là, ce qu'on fait sur lui là, c'est pas. Enfin, c'est plutôt rigolo. Enfin, et en plus, il a pas mal d'autodérision, il a rigolé à ce sujet. Quand il était passé dans Z, notamment, je sais que Maxime Biaggi lui avait fait une vanne là-dessus et qu'il avait plutôt bien pris. Donc, oui, en plus, si lui-même il en rit. Voilà. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de controverse pour moi là-dedans. Voilà, les gens se moquent, c'est bon enfant. C'est Très bon bien. enfant. Eh bien, on peut continuer. Et on continue avec le compte officiel du Muppet Elmo. Il a fait un simple tweet en disant « Elmo fait un petit check-in, comment vous allez ?» Et c'est un peu parti en couille, t'as vu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde en a profité sur Twitter pour dire à quel point ça n'allait pas. Alors, c'était souvent de manière un peu absurde avec des gens qui grossissent le trait, genre ce mec qui dit « Ma femme m'a quitté, mes filles ne me respectent pas et mon job pue la merde, va te faire foutre !» Voilà, il y a même des marques qui s'y sont mises, genre le compte officiel de la marque Oreo qui dit qu'ils sont à court de lait et que du coup, ça va pas non plus. Bref, ça a vraiment fait le tour du monde, si bien que le post a atteint plus de 200 millions de vues et que c'est devenu une blague de dire que Elmo avait été marqué à vie par tous les témoignages horribles qu'il a reçus. Et en vrai, même si beaucoup de gens font de l'humour en citation en commentaire, les vannes pour toi cachent un vrai malaise. Ouais, en réalité, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont aussi profité de ce post pour parler de santé mentale. D'ailleurs, Elmo a fait un second post plus tard pour dire qu'il prenait note de toutes ses réponses. Et ce qu'il avait surtout appris de cette séquence, c'était que c'était important de demander à ses amis si ça allait bien. Un message qui a été approuvé et cité par le compte officiel de Joe Biden, d'ailleurs, le président des États-Unis. T'as le compte d'une fausse marionnette d'un show télé et t'as des gens qui disent et là t'as le président des États-Unis qui fait merci Elmo. Absolument. Mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on est une génération qui est très à l'aise sur le fait de se confier sur sa santé mentale. Et je trouve ça super en vrai. Beaucoup de gens font d'ailleurs des blagues sur ce sujet et c'est un super moyen pour dédramatiser ces choses que l'on peut parfois vivre durement. Voilà. On connaît bien ce rire et c'est le rire de Woody Woodpecker. C'est le personnage de fiction préféré des Brésiliens et ça a choqué tout le monde sur les réseaux. Ouais, en fait, tout part d'un tweet d'une utilisatrice qui dit qu'elle ne comprend pas que des personnes puissent comparer Woody Woodpecker à Bugs Bunny ou Mickey. L'air de dire que en fait ça la rend malade, en gros, que des gens puissent penser que c'est un personnage aussi important que ces autres-là. Et ça a étonné tout le monde, mais absolument toute la communauté brésilienne lui est tombée dessus d'un coup pour défendre corps et âme l'honneur du pivert. Et comment on explique ça ? Et en fait, au Brésil, Woody Woodpecker, c'est un des personnages les plus importants culturellement parce qu'il n'avait pas en fait beaucoup de dessins animés et que là-bas, c'était l'un des seuls à être autant diffusé. Plusieurs générations d'enfants ont grandi avec et ça a inspiré des vannes sur le fait que les Brésiliens sont prêts à mourir pour Woody Woodpecker, mais aussi des questionnements sur quels sont les personnages iconiques dans d'autres pays. Par exemple, apparemment, les Mexicains, ils ont ça aussi avec Son Goku de Dragon Ball. Et moi, je me demandais, mais en France, ce serait qui selon vous le personnage pour lequel les Français seraient prêts à se battre ?
La marionnette de Jacques Chirac. Bien trouvé. Moi, je me disais, les Total Spies, il y a un petit truc, tu vois, dans le sens où homme non, comme femme, non, on non. était. mais en fait, le truc, c'est que ça. Ah, là, moi on va, oui, mais là, on va se heurter à la question de la génération. Elle est Ce que j'allais confuse, dire, génération. Tu as fracture. dit de manière très gentille qu'on était de la même génération, pas tout à fait. Effectivement. Effectivement. Pas les Moi, Total je me Spies, rapproche non. avec Laurence quand même, on n'est pas loin. Ouais, mais je l'ai regardé ce dessin animé, tu vois, sur Disney. Mais Je pense que Total Spies, c'est prêt un à truc, se mais battre. Non. je sais pas si tu fais un. Je sais pas, enfin, par exemple, pour le coup, Sangoku, enfin, tu vois, Dragon Ball en Les France, nouvelles ça générations aussi. sont moins. Ou Luffy, ou enfin, tu vois, Ouais, des personnages de Naruto. manga. Moi, je pensais à Sacha de Pokémon, par exemple, aussi. Pikachu, peut-être. Tu vois. Et Bob l'éponge aussi, mine de rien, un personnage qui est très apprécié. Et là encore, génération. Enfin, après. Ouais. Non, Oui, non, après, ouais, Bob c'est vrai que l'éponge, ça c'est un traîne, peu- ouais, ça c'est un traîne peu sur trop plusieurs Jimmy générations. Neutron, C'est vrai. Jimmy Neutron. Oh non. Ah, j'aimais bien, mais. Non, personne se bat pour Jimmy Neutron. J'ai un ami qui m'a Mec, dit il dit que des trucs obscurs. Oggy de Oggy et les cafards aussi. Ah oui, et les rats. les En rats, vrai, les rats. Avec Ramsey, c'est Mais vrai. prêt à qui se sont battre, assez, non, je pense pas. prêt à se battre. Moi, je me bats pas pour les rats. Je vais vous dire un truc, en France, on est prêt à se battre même si le mec est pas connu. Crazy Frog. Du lundi au vendredi. Toute l'actu d'Internet.